Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un petit matin particulier. On va faire une petite guidance signe par signe sur cette nouvelle lune qui se trouve en Gémeaux aux alentours de midi 40. Je ne sais plus exactement quelle heure. En tout cas, voilà, c'est aujourd'hui. Donc, on va faire une petite guidance signe par signe. On va prendre un Lenormand, ça va changer un petit peu. On va voir un petit peu s'il y a des messages différents de d'habitude. La nouvelle lune, comme vous le savez, à chaque fois, c'est l'occasion de faire des demandes à l'univers, de demander ce que vous souhaitez le plus. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, n'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance si vous avez l'habitude d'en faire. Voilà, beaucoup apparemment de courage, de confiance en soi pour cette nouvelle lune. Elle va peut-être nous aider à prendre des décisions pour un nouveau départ, recommencer quelque chose, comme à chaque nouvelle lune de toute façon. Voilà, donc d'après ce que mes recherches, effectivement, il y aura peut-être un peu plus de vulnérabilité, un peu plus de faire attention dans la communication peut-être. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau du Lenormand. Et puis, on terminera avec quelques conseils pour lâcher prise et la carte des anniversaires du jour. Voilà. Alors, tout de suite, on va commencer. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo, bien sûr, comme d'habitude, pour vous y retrouver plus facilement. Et puis surtout, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous, ce qui est fort possible, puisque c'est un tirage spécial nouvelle lune et que ça reste très très général. D'accord ? Donc, on prend l'oracle du messager pour avoir un petit peu la tendance et le petit conseil. On va voir ce qu'il nous conseille pour aujourd'hui. Bon, eh bien, on vous dit éloignez vos soucis. Bon, eh bien, écoutez, déjà, c'est quelque chose qui est relativement, on va dire, positif. Effectivement, on a tous nos soucis, on a tous, parfois, on traverse tous des périodes un peu compliquées où on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Voilà, on a peut-être des regrets, des remords sur la nostalgie par rapport à ce que l'on a vécu. On a des sentiments de culpabilité, de honte, enfin voilà, toutes ces petites émotions qui font que parfois on a le moral qui est un petit peu à zéro. Bon, on a peut-être aussi fait, pourquoi pas, des promesses qu'on n'a pas pu tenir, on a connu des expériences douloureuses. Bref, peu importe, ici, c'est des choses qui nous rattachent au passé. C'est des choses qui ont déjà été faites et qui nous maintiennent peut-être prisonniers et qui nous empêchent de nous projeter dans l'avenir. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de se soulager de ce genre de fardeau. Il est temps de dépasser ces choses et de s'orienter plutôt vers le futur que toujours orienter son regard vers le passé et vers ce que l'on a fait. Donc, quelque part, cette carte, elle nous parle de pardon aussi. Le fait de se pardonner les échecs qu'on a connus, les mauvaises expériences, ce qu'on n'a pas réussi, voilà, et de ne se focaliser que sur ce que l'on va faire et ce que l'on va réussir. Voilà, ça va nous permettre d'avancer l'esprit un peu plus purifié. Bon, alors cette nouvelle lune, elle peut être là pour ça, justement pour purifier les anciennes énergies et nous permettre de redémarrer sur de nouvelles énergies, de nouveaux ressentis, de nouvelles émotions, redémarrer à zéro. C'est un peu le but de cette nouvelle lune. Voilà, on voit cette femme qui se trempe dans les eaux, sous les nénuphars d'ailleurs, et qui par cette symbolique, on va dire, se nettoie de tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, et pour pouvoir renaître après. Voilà, très jolie carte en tout cas. Alors, on va démarrer sous ces bons auspices, on va dire. Alors, on y va tout de suite avec les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes, pour cette nouvelle lune ? Comment on se sent ? Alors, j'ai déjà la carte des poissons. Alors, évidemment, on peut parler de finances. Il y en a trop, là. On peut parler de finances, on peut parler d'inquiétude, peut-être, par rapport à ces finances. On se pose des questions. Il y a certainement des choses qui sont préoccupantes à ce niveau-là.
Ah, ça va mieux. Avec la carte de la croix ici, j'entends que peut-être certains d'entre vous avaient des inquiétudes, hein, c'est possible, au niveau finance, au niveau matériel, hein, les poissons c'est l'abondance. Donc, bon, pas vraiment au niveau communication, ni fluidité dans les communications, mais plutôt dans le domaine matériel. Et avec avec la carte de la croix, alors, je vais continuer le tirage, mais on sent que c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour vous, qui est un peu difficile, d'accord? Alors, c'est peut-être simplement le fait d'y penser, le fait d'être toujours, d'avoir ces pensées qui sont orientées plutôt du côté matériel. Bon, c'est vrai qu'en tant que signe de terre, parfois, on a tendance à trop être dans le concret, dans la matérialisation, et du coup, c'est vrai que ça peut prendre la tête. Donc, en tout cas, on se pose des questions, voilà, et c'est peut-être des choses qui sont pas faciles à vivre, on va dire. Alors, on finit par le soleil, c'est pas mal quand même. Hein. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'on arrive quand même à éclaircir la situation. On a cette opportunité ici, pour moi, d'éclaircir une situation. Alors, la carte de la faux, pour moi, c'est, on fait une espèce de bilan ici, on pèse le pour et le contre par rapport à une donnée qui peut être financière ou matérielle. Donc, la carte de l'ours, ça peut vous préfigurer, c'est-à-dire que ça peut être votre force, ça peut être votre assise sociale quelque part. Donc ici, on voit que, eh bien, il peut y avoir un blocage à ce niveau-là. Il peut y avoir un blocage dans le concret, dans le matériel, dans le financier. Alors ça peut être sur un projet, ça peut être totalement général, ça peut être, on se pose beaucoup de questions, d'accord? Et par rapport à cette question financière, par rapport à cette problématique financière qui est un peu difficile à supporter, eh bien, on a tendance à faire un bilan. Donc, c'est peut-être ça qui va, pendant cette nouvelle lune qui ressort, c'est que cette problématique ici nous emmène à faire un bilan, à peser le pour et le contre par rapport à la situation. Et pour moi, on va avoir l'opportunité d'éclaircir les choses. Alors, ça peut être totalement au niveau professionnel. Il se peut que ce soit par rapport à, je sais pas, ça peut être par rapport au salaire, ça peut être par rapport à une promotion aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi, pour moi, une question de communication. Les poissons, c'est aussi la fluidité dans la communication. Il y a peut-être une notion de devoir s'affirmer dans un travail, d'éclaircir, peut-être de peser le pour par rapport à un travail, par rapport à une voie professionnelle, peut-être avec une autorité. L'ours, ça peut représenter une autorité, ça peut représenter un patron, par exemple. Donc ici, on va peut-être avoir l'opportunité aujourd'hui de le faire. Mais on voit quand même que c'est bloqué. Je vais mettre des cartes quand même sur ce blocage. C'est bizarre parce qu'avec le soleil, on- il y a deux poids, deux mesures ici. C'est-à-dire qu'on éclaircit une situation peut-être de doute, voilà, peut-être lors d'un entretien, peut-être lors de communication, c'est possible, hein, sur une problématique qui peut quand même rester matérielle, financière, hein, ça n'empêche pas. Mais, alors, avec la carte de la croix, on pourrait ici peut-être penser qu'on arrive à y mettre fin. On a cette occasion, parce qu'on a quand même la carte de la chance et du soleil, de mettre fin à ce blocage. Donc, je vais quand même continuer et mettre quelques cartes sur ce blocage pour voir. Bon, ici, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Le fait d'avoir la carte de l'homme et de la femme, comme on est dans un tirage général, il semblerait que pour transformer la situation, bon, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin d'avoir un équilibre dans ces énergies, peut-être pour trouver une solution, peut-être pour mettre fin justement à des doutes. D'où cette notion de s'affirmer.
D'accord? Alors, il y aura peut-être effectivement à l'issue un choix à faire, ça c'est sûr, une direction à prendre, mais en tout cas, on va avoir cette opportunité peut-être d'éclaircir la situation. Alors, ça peut être une situation à éclaircir aussi entre un homme et une femme. Hein. On est aussi dans peut-être le relationnel ici. Ça peut être avec un patron, il n'y a pas de souci, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut aussi être dans le domaine relationnel où entre un homme et une femme, on a peut-être des petits soucis de communication, il y a peut-être une relation toxique ici, c'est possible aussi, et du coup ça bloque. On peut être bloqué, pour moi ici, le Capricorne, dans une relation qui peut être toxique, alors qu'elle soit professionnelle ou pas, mais il y a toujours cette problématique qui est matérielle et financière qui nous empêche peut-être, qui nous bloque hein, dans cette relation. Bon. Adaptez-le à ce que vous vivez, mais en tout cas, on voit qu'il y a une possibilité d'éclaircir. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre hein, en écoutant votre cœur ici. Une décision qui peut être stressante, c'est clair, mais en tout cas, les choses ont la possibilité de, aujourd'hui, oui, ou dans les jours qui viennent, en tout cas, de s'éclairer et peut-être de repartir sur de meilleures bases, peut-être un peu plus équilibré. Mais ici, la notion, c'est quand même de devoir s'affirmer, prendre position, donner son avis. Vous voyez, voilà, il y a quand même une notion de s'affirmer ici, que ce soit professionnel ou pas. Hein, voilà. Mais pour régler cette problématique et ces doutes que vous avez, ces incertitudes qui peuvent être complètement matérielles, et pour y mettre fin, vous aurez l'opportunité peut-être de discussion ou en tout cas d'améliorer cette situation dans la journée ou dans les jours qui viennent. Et ça reste le choix à faire, hein, ça reste la décision qui est la vôtre. Allez, on va voir un petit peu avec les Verseaux ce qui se passe. Alors, pour vous les Verseaux. Alors, j'ai la carte de la chance qui s'est retournée. Alors, la chance, le trèfle, ça peut être, évidemment, la chance. Ça peut être une nouvelle opportunité. Une occasion. Voilà, on va voir. Alors ici, pour moi, j'ai des Verseaux qui ont l'occasion de, peut-être, alors, sans parler de voyage, hein, mais en tout cas de prendre du plaisir, d'être plus dans le lâcher-prise, d'être plus dans comment on appelle ça, l'amusement, d'accord? Le divertissement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Hein. On est ici, pour moi, dans le relationnel, d'autant plus avec les poissons. Donc, avoir une envie, je sais pas, une envie de discuter, une envie d'aller voir les autres, une envie de sortir, une envie d'aller au restaurant, voilà. Hein. Il peut y avoir un blocage quand même à ce niveau-là, même s'il y a des envies, il peut y avoir un blocage au niveau financier. Hein. Ça peut être ici, on peut rencontrer peut-être des blocages à ce niveau-là, ou des limites en tout cas, hein, des limites à nos dépenses, c'est possible aussi. Alors, ici, il y a des envies. Il y a des envies de nouveaux projets. Il y a des envies d'avancer, mais on sent qu'il y a un blocage. Ce blocage, il peut vraiment être matériel, il peut vraiment être financier. Hein. Il y a un nouveau départ. C'est comme s'il y avait vraiment une possibilité, en tout cas, d'effectuer un nouveau départ, ou en tout cas d'avancer sur une opportunité d'avancer. Ça peut être totalement aussi relationnel, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un blocage ici. Peut-être par rapport à un engagement que vous avez. Ça peut être un engagement dans un couple,
par rapport à la famille, parce qu'il y a la carte de l'arbre qui ici avec le bébé. Il peut y avoir ici des blocages que vous ressentez par rapport à l'engagement que vous avez au niveau un engagement familial, d'accord? Ça peut être lourd à porter, ça peut être difficile. Ouais, d'autant plus avec la carte de l'homme en dos de deck. Ici, il peut y avoir totalement une problématique relationnelle pendant cette nouvelle lune qui fasse ressortir le blocage. Un blocage, alors ça peut être un blocage matériel, d'accord? Par exemple, on a envie de mettre un projet ensemble dans un couple, que ce soit un projet de bébé ou un projet, peu importe, hein, mais on sent ici qu'il y a peut-être un blocage qui pourrait être matériel, hein. Euh, pour moi, il y a vraiment ça. On sent que il y a des envies d'avancer, il y a des envies de mettre en place de nouveaux projets. Il y a peut-être même une concrétisation ici au niveau d'un couple, hein, avec pourquoi pas un enfant. Mais on sent que la dominante derrière, c'est quand même la problématique financière ou matérielle, et que ça peut vous poser question, ça peut vous angoisser. Mais alors, ça peut être une problématique au niveau de la maison, ça peut être voilà, au niveau immobilière ou localisation, peut-être l'arrivée d'un enfant qui vous qui nécessite le fait de déménager par exemple, ça peut être ça, ou un nouveau projet qui nécessite aussi de partir, ou voilà, ou le projet de construction d'une maison par exemple. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais on sent que financièrement ici ou matériellement, ça paraît un peu bloqué, hein. Donc après, adaptez-le à ce que vous voulez, à ce que vous vivez. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose qui, il y a une problématique matérielle qui empêche peut-être un engagement que vous voulez faire, un nouveau projet, quelque chose de concret, l'agrandissement d'une famille, l'agrandissement d'une maison, la rénovation d'une maison, quelque chose comme ça. Il y a une problématique financière ici derrière. Donc il y a peut-être une opportunité pour vous de le faire quand même, mais on sent que ça va vous poser quand même un souci. Voilà. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Alors, pour les Poissons, qu'est-ce qui se passe pour cette nouvelle lune? Alors, on a la carte du chien qui peut représenter l'amitié, ça peut représenter le soutien, la fidélité. Ça peut vous représenter en tant que personne ayant des valeurs aussi, hein, en étant fidèle à vous-même, ça peut être ça aussi. On va voir avec les cartes d'après. Alors, une fois de plus, on va encore parler d'engagement et on va encore parler de relationnel. Décidément, cette nouvelle lune, c'est vraiment par rapport au relationnel. Ici, il peut y avoir quelque chose de nouveau dans un couple. Peut-être une officialisation, un mariage avec la carte centrale qui est la carte d'Ulysse, qui peut représenter quelque chose d'officiel, d'autant plus avec l'anneau. Il peut y avoir des nouvelles à ce niveau-là, donc peut-être une avancée, hein, une avancée dans un projet de mariage, ça peut être ça, d'autant plus avec le jardin ici. Euh, il y a peut-être de l'organisation qui se met en place. Alors bon, ça paraît des messages un peu particuliers, mais bon. En tout cas, ici, il y a cette notion d'approfondir et peut-être de déposer un dossier, c'est possible aussi, hein. Vous savez comment promulguer les bans, ou voilà, quand on va déposer un dossier pour se marier, voilà, il y a quelque chose comme ça pendant cette nouvelle lune. C'est peut-être quelque chose que vous désirez qui va se manifester dans les jours qui viennent. En tout cas, voilà, on sent que il se peut que il y ait un nouveau départ ici par rapport à ce style de problématique. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez déposer un dossier
à la mairie, ou, voilà, ou je sais pas trop où, domaine religieux si vous avez, s'il y a besoin aussi. Mais en tout cas, on officialise ici une union. Pour moi, il y a l'officialisation d'une union, un nouveau démarrage dans une union, et voilà, il y a quelque chose d'écrit, quelque chose d'officiel ici. D'accord? Pour moi, il y a un dossier qui est déposé. Voilà, un dossier qui est déposé. Alors, il y a peut-être, il y a certainement, on parle ici hein, quand même de fidélité, on parle de soutien, on parle de, voilà, de rester fidèle à soi-même aussi pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc ça, c'est possible aussi. Après, je le sens vraiment dans le domaine personnel, je ne sens pas trop dans le domaine professionnel. J'ai pas du tout ouais, la carte de la tour en plus, la carte du cœur. Pour moi, ici, il y a des poissons qui vont avoir soit une demande en mariage, soit officialiser une union, ou alors carrément faire des démarches pour aller se marier, ou peut-être même se marier pendant le week-end prochain. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, pour vous les poissons. Donc ça reste très festif, ça reste... alors ça peut être se marier dans le mois, hein, parce que la lune, ça peut aussi représenter le cycle d'un mois. Voilà, donc pour moi, il y a un renouveau ici, pour certains d'entre vous, donc vous me direz en commentaire si vous êtes concernés, mais il y a un renouveau ici au niveau officiel, officialisation d'une union, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, beaucoup d'harmonie, ça c'est sûr. Euh, un lâcher prise peut-être aussi sur la situation où on est dans le plaisir. Voilà, vraiment on est dans le plaisir. Alors cette nouvelle lune, ça peut être ce nouveau démarrage, hein, justement, hein, le fait eh bien, d'officialiser quelque chose, notamment une union hein, ou un mariage, quelque chose comme ça. Donc ça, on est vraiment dans le plaisir, on est dans des choses très harmonieuses en tout cas. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier. Alors, les béliers, de nouveau le chien, le livre. Ici, certains béliers peuvent recevoir de l'aide pour un nouveau projet, pour un dossier administratif, pour écrire quelque chose. Vous voyez, il y a cette notion ici. On peut avoir, c'est par rapport peut-être à quelque chose qui démarre. On peut très bien démarrer soi-même une activité d'écriture. Voilà. Euh, voilà. Il y a un nouveau départ ici. Il y a peut-être une nouvelle idée qui prend forme avec cette nouvelle lune. Euh, et on sent que vous êtes soutenu par rapport à ça. Alors ça peut être vous qui restez fidèle à ce que vous êtes et du coup vous démarrez quelque chose de nouveau, ça peut être ça. Voilà, vous êtes focus sur ce que vous avez envie de faire, ça peut être ça. Et du coup, ici on parle avec l'arbre de stabilité, d'énergie. Ou ça peut être vraiment, j'ai vraiment entendu ça, que il peut y avoir un nouveau projet d'écriture. Je sais pas, certains vont peut-être avoir envie d'écrire un livre ou quelque chose comme ça. Alors, bon, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même un choix à faire, peut-être, par rapport à un nouveau projet. Ça peut être par rapport à un dossier que vous avez déposé, ça peut être par rapport... le livre peut représenter quelque chose évidemment d'écrit, des recherches. Ça peut être un nouveau projet de formation, pourquoi pas aussi. Hein. J'ai pas le côté professionnel, mais après on peut entamer des formations, pas forcément dans le domaine professionnel. Hein. Mais on peut apprendre quelque chose de nouveau. Hein. La carte du bébé, de la naissance, alors, bon, je dirai autre chose après, de la cigogne, ça peut être ici, effectivement, une nouvelle formation, un nouveau projet d'apprentissage. Ça peut être aussi totalement personnel, d'accord? Euh, Ça peut être une nouvelle opportunité ici.
Alors, ça peut être une nouvelle... Il y a des choix à faire. Si c'est un projet de formation, un projet d'apprentissage, de reprendre des études, par exemple, ou le fait d'être dans un nouveau projet en tant que soi-même, en tant que formateur, par exemple. Ici, on sent qu'il y a peut-être des décisions à prendre et qui seraient... il y a peut-être des nouvelles opportunités qui vont se présenter et qui permettraient de prendre un nouveau départ au niveau financier, qui irait quand même dans le côté positif, c'est-à-dire que ça pourrait apporter un plus ici à une activité, ou ça pourrait effectivement, en tout cas, mettre fin ici à des choses un petit peu compliquées. Euh, Ça pourrait mettre fin à des conflits, d'accord? Pour moi, j'ai en d'autres decks, j'ai les conflits et le vaisseau. On pourrait partir de conflits qu'on pourrait avoir. Alors, ça peut être intérieur, des conflits intérieurs, ça peut être des conflits avec quelqu'un aussi. Mais je pense plutôt que ici, le fait de démarrer peut-être une nouvelle activité, d'être fidèle à soi-même, hein, d'être fidèle à ce que l'on veut, eh bien, ça permet de prendre un nouveau départ et d'aller vers beaucoup plus d'abondance, d'accord? Ici, il y a pour moi un gain supplémentaire par rapport à avant, hein, grâce au choix que vous allez faire. Ensuite, il se peut que certains ce week-end apprennent l'arrivée d'un bébé. Ça, c'est fort possible aussi, hein. Et qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. Donc, c'est du style, je le garde ou je le garde pas, hein. Voilà, je vous le dis, avec la carte de la croix, pour moi, c'est un petit peu ça. Donc, ça vous fait rentrer en conflit, ça c'est sûr. Ça peut être des conflits intérieurs ou des conflits avec les personnes concernées, d'accord? Bon, ça finit bien, hein. On voit bien que avec la carte du bouquet, il y a quand même et le jardin, il y a quand même de bonnes nouvelles après. Mais il y a peut-être ce genre de questions qui va se poser pendant cette journée ou dans les jours qui viennent, peut-être par rapport à l'arrivée vraiment concrète d'un bébé, hein. Ça, c'est possible. Mais on a aussi ce fait de l'optique formateur, formation, apprentissage, études, ouais, écriture aussi, hein. Ça peut être un projet dans l'écriture ou dans le domaine, dans une profession euh, écrite, d'accord? Avec des livres, la bibliothèque, je sais pas, ça peut être le professeur, formateur, voilà, tous ces métiers-là. Il y a peut-être ici un nouveau démarrage, une nouvelle idée qui arrive, un choix à faire en tout cas, pour avoir un peu plus, pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant en tout cas. Ça met fin, hein. Pour moi, ça met fin à des conflits, ça met fin, voilà, avec la carte du vaisseau et le bouquet, vous partez vers des nouvelles qui sont beaucoup plus plaisantes et beaucoup plus heureuses. Donc forcément, pour moi, il y a un choix qui va avoir lieu pour vous, que ce soit de garder le bébé par exemple, ou le choix d'entamer une nouvelle carrière en tant que formateur, ou un plus, hein, ça peut être ça aussi. Mais ça mettra fin de toute façon à une période de conflit, une période où c'est un peu compliqué. Parce que vous allez quand même vers la carte des poissons et du trèfle, c'est quand même la carte de l'abondance. Donc le choix que vous allez faire, c'est forcément un choix qui va être positif pour vous. Voilà les béliers. On passe au taureau. Alors la carte de l'anneau, qui peut être un engagement, un accord. On va voir. Alors ici, pour moi, j'ai des taureaux qui ont beaucoup de doutes, hein, beaucoup de questions et d'angoisse par rapport à un engagement. Ça peut être sur un nouveau projet, ça peut être trouver des solutions pour un nouveau projet, trouver des solutions pour un nouveau contrat, pour un nouvel engagement. Alors ça peut être relationnel, je le sens plus dans le concret, mais ça peut quand même être relationnel. On peut se poser des doutes sur un engagement que l'on prend, sur un accord que l'on a signé, sur un contrat qu'on a signé. Bon, j'ai pas la carte de la lettre, mais voilà. Il y a besoin, en tout cas, pendant cette nouvelle lune, de trouver des solutions. Et pour ça, vous allez trouver des solutions. Alors, des solutions pour partir, effectivement, pour atténuer vos doutes, pour éclaircir vos doutes,
d'accord, pour répondre à vos questions, parce que ça, c'est quelque chose qui peut vous angoisser. Et on voit que par-dessus ça, il va falloir vous affirmer, il va falloir euh, séparer peut-être, vous savez, peser le pour et le contre. Voilà. Euh, il y a des solutions à trouver par rapport à cet engagement, par rapport à ce nouveau projet. La carte du bébé, pour moi, c'est un nouveau projet. C'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qui prend forme, que vous avez peut-être envie depuis un petit moment, vous y pensez. C'est peut-être un nouvel engagement que vous avez et il y a besoin de trouver peut-être des solutions. Il y a beaucoup de questions par rapport à cet engagement. Donc après, vous allez l'adapter à ce que vous vivez. C'est peut-être cet engagement justement qui vous pose souci, qui vous angoisse, qui vous stresse, parce que vous avez signé un nouveau contrat, un nouveau projet, un nouveau départ, vous avez une nouvelle relation, et ça, on voit que ça, bah, ça vous pose problème quand même, d'accord? Donc il y a des solutions, il y a de l'opportunité effectivement de partir de cette situation de doute, de stress, d'angoisse. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées à condition ici que vous fassiez un petit peu le bilan. Voilà, peser le pour et le contre de la situation. Mais on voit que ça peut s'améliorer, d'accord? Ouais. Il se peut que vous receviez des nouvelles justement par rapport à ça, par rapport à cet engagement. Peut-être qu'il y a un contrat, ça peut être ça aussi, hein, vous attendez des nouvelles d'un contrat, absolument. Vous avez postulé pour un emploi, vous attendez des nouvelles, vous les avez pas, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse. Voilà, ça vous travaille et vous avez besoin ici peut-être de trouver des solutions. D'accord? Soit pour accepter cet engagement, soit ben, pour vous permettre d'attendre, lâcher prise un petit peu dessus. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les nouvelles arrivent. D'accord? Avec la carte du cavalier, du livre. Et du coup, ça va mettre fin forcément à une situation qui est là, qui est lourde pour vous, hein, voilà, qui est pesante. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, la carte de l'homme, la carte de l'ours. Ça peut vous représenter. Bon, ça peut représenter aussi un homme. Hein. Un homme âgé, un homme peut-être un patron. Ça peut être un patron d'entreprise. Ça peut être vous aussi en tant que force, d'accord? En tant que personne ayant cette force, cette maturité. Cette assise, on va dire, voilà. On va voir les cartes d'après. Bon, pour moi, c'est professionnel. Hein. Pour moi, ça reste professionnel. Ici, il y a peut-être des personnes, des Gémeaux, qui envisagent un nouveau départ professionnel. Et vous pourriez ici recevoir des nouvelles. Des nouvelles qui soient plus positives, en fait. Qui soient positives. Ça peut être ici la conclusion, pas la conclusion, la concrétisation d'un entretien, ça peut être ça, d'accord? Ici, il peut y avoir un patron d'entreprise qui vous convoque à un entretien professionnel voilà, ou peut-être que vous aviez ici pour moi des désaccords professionnels avec quelqu'un, c'est possible aussi, et que du coup vous ayez l'opportunité d'avoir un entretien avec donc cette autorité, ce patron, ou voilà, ça peut être une femme, hein, mais avec ce patron d'entreprise, et ça mettrait fin à une situation un petit peu obscure, d'accord, avec la carte de la lune, on peut parler de ça, et du coup, pourrait vous faire prendre un nouveau départ. D'accord? Sur une situation qui reste conflictuelle. La carte de la lune, c'est aussi une carte d'éclairage. Hein. Pour moi, on éclaircit une situation qui était peut-être un petit peu conflictuelle avec un patron, avec quelqu'un de plus âgé. Alors, c'est pas forcément un patron, quoique j'ai quand même le renard pour le domaine professionnel. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé tout simplement et vous pourriez avoir des nouvelles. Ça peut être totalement relationnel. D'accord? Mais ici, vous avez, en tout cas, pour moi, c'est une invitation, d'accord? Donc ça peut être relationnel, dans le sens ça peut être amoureux, mais on sent que derrière vous vous méfiez. Il y a une sorte de méfiance, il y a une sorte de, ben voilà, je sais pas trop si c'est sérieux ou pas sérieux, c'est un peu ça.
Mais vous avez peut-être ici une invitation, une opportunité de sortie, en tout cas une entrevue. Hein, voilà, une invitation, je sais pas, ça peut être au restaurant, ça peut être n'importe où. Ça pourrait ici peut-être permettre de calmer des conflits, de mettre fin à ces conflits et de prendre un nouveau départ avec cette personne. D'accord? D'autant plus qu'il y a le cœur derrière. Donc ça, c'est possible, c'est de l'ordre du possible. Et vous avez en plus la carte de l'harmonie. Donc, bon, on est peut-être ici dans un relationnel amoureux. Voilà, il y a peut-être une invitation de quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui peut, de qui vous méfiez un peu, quoi. Voilà, il y a une sorte de quand même de méfiance, de réserve. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, mais il y a quand même ici des invitations et des rencontres, voilà. Hein, d'accord. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, d'ailleurs, c'est possible. Ici, avec la carte de la lune au milieu, on vous dit d'écouter vos intuitions, hein, d'accord? Et puis, bah, si c'est professionnel, effectivement, il se peut que vous ayez des entrevues ou des entretiens avec un patron d'entreprise et du coup, sortir d'une situation un petit peu conflictuelle, peut-être avec quelqu'un que vous aviez déjà en tant que patron et avec qui il y avait peut-être des disputes, des désaccords. Et du coup, vous avez peut-être ici l'occasion d'éclaircir la situation et de prendre de toute façon un nouveau départ. Donc, prendre un nouveau départ avec le cœur derrière, pour moi, c'est un nouveau départ qui est plutôt positif. Un nouveau départ qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur. D'accord? Voilà. Allez, on passe au cancer. Alors, cancer, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette nouvelle lune ? Alors ça peut... les poissons, le soleil, il peut y avoir une promotion pour certains d'entre vous, si c'est au niveau professionnel. Certains d'entre vous vont peut-être avoir, je sais pas, une prime, une promotion, un changement de travail, et du coup, ça va leur, voilà, il y aura un gain financier. En tout cas, on peut parler d'éclaircissement, on peut parler de réussite, parce qu'il y a la carte de l'abondance et du soleil. Donc ici, peut-être une belle réussite. Après, vous allez l'adapter à ce que vous vivez. Mais bon, dans le domaine professionnel, j'ai vraiment entendu ça. Il peut y avoir des promotions, il peut y avoir un gain d'argent, en fait. D'accord? Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais il se peut que vous ayez une rentrée d'argent. Voilà. Alors... Ah. Ah oui, ok. Bon, il peut y avoir des discussions pour ça, d'accord? Il peut, alors, bon, le soleil, évidemment, c'est quelque chose de très positif, mais par rapport à un contrat, par rapport à un engagement que vous avez, il se peut que vous soyez en conflit plutôt du côté matériel, d'accord? Ça ressort beaucoup, hein, je ne sais pas pourquoi, cette nouvelle lune, mais le financier et le matériel ressort beaucoup, là. Donc, il se peut qu'effectivement, vous soyez en conflit à ce niveau-là. Ou peut-être que c'est vous-même, hein, c'est vous-même qui avez euh, les portes claquent. J'ai des fantômes chez moi. Il se peut que vous-même vous ayez des conflits par rapport à une notion d'argent, une notion financière. Bon, en tout cas, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, ici on voit que vous avez des discussions. Alors, la lune et le soleil, il y a certainement un équilibre à trouver ici au niveau de cet engagement, au niveau de ce... Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat financier, ça peut être par rapport à un prêt bancaire, admettons, hein, je sais pas, je dis des exemples au hasard, mais sur lesquels on sent que voilà, il n'y a pas forcément un accord complet. Et du coup, il y a besoin de discuter, il y a besoin d'éclaircir la situation. Alors pour moi, le soleil et la lune, c'est qu'il y a besoin de peser le pour et le contre, de trouver un équilibre peut-être par rapport à ces désaccords. Mais ça peut être ici totalement personnel, totalement intérieur. C'est-à-dire que
c'est vous-même qui avez ce genre de conflit intérieur, hein. Vous posez beaucoup de questions sur les finances, vous avez besoin de vraiment faire la part des choses, ne pas focaliser toute votre attention sur les soucis financiers ou les soucis matériels. Et ça peut vous faire rentrer en conflit. Vous avez besoin de retrouver une unité, hein. La carte de l'anneau, c'est aussi de retrouver une unité intérieure, d'autant plus avec la carte de la lune et du soleil, hein. On est peut-être dans l'intériorité ici. Parce qu'on sent que ça vous provoque un blocage. Il y a un blocage ici, hein. Il y a un blocage au niveau de cette unité, au niveau de l'accord. Le fait qu'il y ait l'anneau, le soleil, l'anneau et le blocage, on sent que peut-être votre positivité, votre morale, il est atteint ici, à cause de questions financières, de questions matérielles, euh, de conflits, de désaccords par rapport à ça. Donc après, adaptez-le. Ça peut être des conflits d'ailleurs que vous avez avec une femme, hein, pourquoi pas. Ici, on a quand même la carte de la femme. Ça peut être avec une maman, hein. Donc voilà, vous pouvez avoir des conflits ici avec votre maman, peut-être par rapport à des questions financières. Voilà, des désaccords, c'est possible. Il y aura certainement des conversations, en tout cas par rapport à ça. Ici, il y a un besoin de trouver un juste équilibre, parce que ça peut vous bloquer. Mais je pense que ça vous bloque intérieurement. Alors, la communication peut être bloquée aussi, hein, ça peut être ça, voilà. C'est-à-dire que bah, chacun reste sur ses positions, d'où le soleil et la lune. Il y a une notion de garder ses positions, voilà, on n'est pas d'accord, ben, on n'est pas d'accord, hein. Mais ici, on vous dit, pour moi, sur les désaccords qui se passent au niveau matériel, financier, de rester fidèle à vous-même, pour moi. Même s'il y a des blocages, d'accord? Ouais. Bon, il y a peut-être une amélioration à ce niveau-là. Ça peut être totalement familial, hein. Ici, avec la carte de l'arbre, ça peut être un nouveau... Voilà. Pourquoi pas débloquer une situation, pour l'instant, je la sens un peu bloquée, cette situation, mais de trouver, grâce à des conversations, des entretiens, voilà, des échanges, de trouver justement un équilibre par rapport à des dépenses, par rapport à un problème financier, hein. Bon, cette nouvelle lune sera financière ou ne sera pas, j'ai l'impression. Allez, on y va. On continue avec les lions. Alors, les lions. Alors, la carte de la chance. Bon, les lions, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il il se peut que vous soyez bloqués, les lions, professionnellement. Il peut y avoir un blocage ici, c'est-à-dire une envie de nouveaux projets, une envie d'une nouvelle carrière, envie de redémarrer, tout simplement, au niveau professionnel, et que pour l'instant, ça soit bloqué. Ici, il y a certainement des opportunités. Alors, j'entends plusieurs choses, mais il y a certainement des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau travail. Ça mettrait fin peut-être justement à un blocage, ça c'est possible. Mais il y a ici, ça augure d'entretien, ça augure peut-être même de compromis quelque part. Avec la carte du cercueil et des discussions, il y a peut-être des sacrifices à faire pour pouvoir prendre ce nouveau départ. D'accord? En tout cas, il y aura des choix à faire. Il y a des choix à faire par rapport à ce nouveau départ professionnel. Je le sens vraiment dans le domaine professionnel, hein. Voilà, je pas l'impression que ce soit vraiment personnel. Il y a un côté pro derrière. Donc ici, on sent qu'il y a une situation qui peut être douloureuse, un nouveau départ que vous prenez, qui peut être difficile, euh, où vous avez peut-être besoin de lâcher des choses pour pouvoir partir, ou ça demande bah, des sacrifices. Comme je dis souvent, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et sourire de la crémière, hein, c'est compliqué ça. Donc du coup, il se peut ici que le nouveau démarrage soit un peu compliqué, soit un peu bloqué aujourd'hui, et que ça vous demande de faire des choix. Voilà. Alors le cavalier, ça peut être des nouvelles que vous recevez qui vous permettent de faire ce choix, hein. Ça peut être une nouvelle opportunité justement professionnelle, ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose. Mais pour ça, vous allez devoir ici, je sais pas, il y a cette notion de
de pas tout avoir. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire que ben vous pouvez pas avoir le super job qui vous plaît, la super paye, les vacances à Rio, 10 semaines de congés payés, le 15e mois. Vous voyez, c'est ça un peu. Et que cette nouvelle opportunité, ben forcément vous allez devoir lâcher des choses. Vous allez devoir faire le sacrifice de certaines choses. Bon, après, vous le verrez. Et c'est là où, justement, en d'autres decks, vous allez devoir faire la part des choses avec la carte de la faux. C'est bah, voilà, de peser le pour et le contre peut-être par rapport à cette opportunité qui pourrait arriver dans les prochains jours ou qui est déjà arrivée. Hein, voilà. Mais on sent qu'ici, il y a un blocage. Ça peut être vous qui vous imposez ce blocage aussi, hein, à cause de méfiance, parce que vous êtes trop dans la réserve, parce que ben, ici, il y a des choses qui vous vont pas, peut-être, ça peut être ça aussi. Donc du coup, bah, le démarrage, il est compliqué. Il fait que ça vous bloque. Et du coup, il y a vraiment besoin de ce choix-là. Le choix ici, on sent que d'une part, vous êtes obligé de faire un choix où vous allez devoir laisser des choses et que ça vous bloque. C'est ce choix-là qui est bloqué. C'est pas le fait d'avoir ce nouveau départ. Vous avez certainement l'opportunité de partir, de faire un nouveau départ. Mais vous êtes bloqué dans votre choix. Ça nécessite ici de la réflexion, ça nécessite des entretiens, ça nécessite des discussions, ça nécessite de trancher et de faire le bilan quelque part. D'accord? Parce qu'il y a certainement des sacrifices à faire. Et que soit vous êtes prêt à les faire, soit vous n'êtes pas prêt à les faire. Mais ici, il y a voilà, ce choix-là, pour l'instant, il est bloqué. Peut-être besoin de lâcher prise, tout simplement. Allez, on passe aux vierges. Commence bien les vierges. Carte du fouet. Ouais, des conversations un peu conflictuelles peut-être. Ça peut être avec un ami, voilà, pourquoi pas, des conversations un peu difficiles avec, ou alors pas forcément des disputes, hein, mais ça peut être des désaccords tout simplement avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de plus âgé, ça peut être quelqu'un, ça peut être une autorité aussi, hein, ça peut être un ami qui soit, voilà, qui soit un peu plus dominant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Il peut y avoir des désaccords ici. Il peut y avoir des désaccords avec un patron aussi, pourquoi pas. Hein. Ça peut être des conflits avec votre patron, des conflits, voilà. Il peut y avoir des désaccords ici avec par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport, alors ça peut être avec une entreprise, ça peut être un engagement que vous avez pris aussi avec quelqu'un, ça peut être une entreprise dans le public, dans l'accueil du public, une entreprise avec qui vous êtes en relation, d'accord, il peut y avoir des désaccords ici. Oui, vous savez, toutes les entreprises qui sont en relation dans le domaine voilà, communication, ça peut aller de l'office de tourisme au restaurant, en passant par les intermittents du spectacle, en passant par une maison de retraite, vous voyez, ça peut être tout ça. Ici, il peut y avoir voilà, des désaccords, en tout cas, soit avec un patron, soit avec un collègue de travail plus âgé. Voilà. Mais il y a des solutions, d'accord? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on trouve des solutions. Bon, malgré les blocages, alors, il y a le soleil derrière quand même, hein, d'accord? Pour moi, ici, il y a certainement des désaccords, euh, des choses avec lesquelles vous n'allez pas forcément être pour. Euh, Mais il y a des solutions, voilà. Ici, pour moi, on trouve des solutions, on peut débloquer des situations. Donc, ça peut être, alors j'entends, ça peut être partir. Si vous êtes déjà en poste, ça peut être partir de l'entreprise. Hein, voilà, c'est ce que j'entends. Euh, Après, ça peut aussi simplement préfigurer que les solutions sont apportées par quelqu'un qui peut vous aider, d'accord?
On peut recevoir de l'aide ici par rapport à des désaccords avec une autorité. Ça peut être ça aussi. Si vous n'êtes pas d'accord avec votre patron et vous pouvez recevoir, je sais pas, de l'aide d'un délégué du personnel. Voilà, on peut aller jusque-là. En tout cas, il y a des solutions qui existent pour vous permettre de sortir de ces conflits, pour vous permettre d'en partir de ces conflits. Alors, je dis pas de partir de cette entreprise, quoique c'est possible, hein, certains prendront peut-être ce choix-là, mais on sent que de toute façon, on peut partir, on peut débloquer la situation. Vous avez quand même le soleil et le démarrage après, d'accord? Le fait que ça évolue, voilà. Hein. Euh, donc ben voilà, vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, mais le fait d'avoir la carte du jardin au milieu, c'est qu'il y a euh, cette ouverture, en tout cas, cette ouverture par les conversations, d'accord? Donc d'un point de vue professionnel, effectivement, il se peut que vous ayez des entretiens avec une entreprise publique par rapport à un contrat et il n'y a pas forcément toujours, il peut y avoir des désaccords par rapport à ça, ce qui bloque la situation, mais vous allez trouver des solutions pour en partir, d'accord? Euh, Ici, la carte du jardin peut représenter votre intérieur aussi, d'accord? Et le fait que pour retrouver une certaine unité intérieure, vous passez ici par une ouverture d'esprit qui soit un peu plus grande. Vous avez envie de communiquer, envie de partager. On trouve des solutions pour sortir de l'isolement, de la solitude. D'accord? La tour peut représenter déjà la solitude. Ça peut représenter aussi la stabilité. D'accord? Le fait que d'en partir, pour moi, c'est on part de la solitude. On part de quelque chose, voilà. Ce blocage, pour moi, il est temporaire. Il est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est vraiment bloqué et on trouve pas de solution et vous avancez pas et voilà, ça reste du domaine ponctuel et de toute façon vous avez le soleil après, donc pour moi ça s'arrange, d'accord, ça évolue et puis vous avez la carte de l'étoile, donc tout va bien pour moi, d'accord. Mais c'est possible que cette nouvelle lune ici dans la journée, vous ayez peut-être des petits conflits. Avec votre patron, des petits conflits par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, vous soyez pas d'accord, voyez, mais on va trouver des solutions. Voilà, c'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'on trouve des solutions pour sortir de ce blocage. Voilà. Allez, on parle aux balances. On passe aux balances, pardon. On parle aux balances, oui, on parle aux balances. Alors, les balances. Alors, les balances, il y a certainement un choix à faire, une direction à prendre, besoin de faire la part des choses, de s'affirmer. Ça peut être par rapport à des nouvelles que vous avez reçues qui peuvent être professionnelles. Ça peut être, alors ça peut être un contrat de travail. J'entends pas spécialement contrat, mais ça peut être des nouvelles professionnelles en tout cas. D'accord? Et par rapport à ça, ça peut représenter l'entreprise. Donc par rapport à ça, il y a un choix à faire sur lequel vous devez peut-être trancher, vous affirmer. Euh, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. C'est quelque chose qui est important pour vous. Pour moi, j'ai des personnes ici, j'ai des balances qui ont un mauvais environnement professionnel contre lequel ils doivent gérer avec, ils doivent s'affirmer par rapport à cet environnement un petit peu difficile. Ça peut être, vous savez, une mauvaise ambiance au boulot, ça peut être des collègues qui sont un petit peu pénibles, voilà, c'est pas forcément dramatique, hein. Mais on sent que il y a un choix à faire par rapport à ça. Mais ce choix concerne votre façon d'aborder les choses. Votre façon d'y mettre fin. Il y a peut-être des compromis à faire ou en tout cas besoin de vous affirmer par rapport à ça. Euh,
Il peut y avoir des nouvelles propositions au travail aussi. Euh, Ça peut être une demande que vous avez faite sur lequel peut y avoir un accord. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il est possible que vous ayez fait une demande ou quelque chose au niveau de votre travail, que ce soit accordé et que du coup, ça ne plaise pas à tout le monde. Voilà, ça c'est quelque chose que j'entends. Euh, il y a vraiment besoin ici de faire la part des choses déjà dans votre mental, dans votre façon d'accepter les choses et puis de prendre position peut-être aussi, hein, carrément, dans cette problématique. Mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être que c'est une nouvelle proposition, peut-être que c'est un nouveau contrat, ça peut être une... Je le sens pas trop promotion, mais c'est peut-être une nouvelle formation, d'autant plus avec les livres ici. Vous voyez, ça peut être le fait de se réorienter, d'avoir fait peut-être une demande. Euh, Vous travaillez la nuit, vous avez fait une demande pour travailler le jour, c'est accepté. Voilà, ça peut pas plaire à tout le monde. Ou l'inverse, d'accord? On sent que de toute façon, vous allez vers des bonnes nouvelles. Voilà, vous allez vers peut-être de nouvelles opportunités, une nouvelle invitation, un nouveau, pas forcément un nouveau contrat, mais de bonnes nouvelles en tout cas. Pour moi, ici, les nouvelles que vous recevez, elles ne plaisent pas forcément à tout le monde. Ça peut mettre fin à une situation difficile au travail, mais en tout cas, vous allez vers du positif. Après, ce que j'entends, c'est qu'au niveau personnel, sans parler du niveau professionnel, on peut ici être entouré, voilà, avoir un entourage qui soit un petit peu toxique, un peu difficile, dont vous méfiez, d'accord? Et il y a un choix ici à faire pour arrêter. Alors, ça peut être, par exemple, euh, vous pourriez être célibataire et rencontrer quelqu'un, par exemple, et ça pourrait ne pas plaire à tout le monde. Voilà, vous pourriez avoir ici des invitations, voilà, des invitations à vous amuser, à vous voir, à sortir ensemble et tout, et du coup, il pourrait y avoir un environnement qui soit pas d'accord. Mais c'est aussi peut-être vous qui, en tant que personne, ayant vécu pendant un petit moment seul, eh bien, ait des difficultés à accepter la nouveauté, accepter les nouvelles propositions. Et il y a un choix à faire ici. C'est est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas, est-ce que je reste seule, est-ce que je voilà, ou est-ce que je vais vers ces nouvelles propositions et ces nouvelles peut-être nouvelles relations. D'accord? Il y a ce côté-là aussi. On sent de la méfiance quand même de votre part hein, par rapport à ça. Donc c'est à vous peut-être de trancher, de savoir, voilà. Il y a une notion aussi avec le carte du livre d'approfondir la situation, d'accord? De chercher à comprendre, de chercher à approfondir. Si c'est une nouvelle rencontre, par exemple, d'en apprendre plus sur la personne que vous allez rencontrer. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Voilà les balances. Allez, on passe au scorpion. Alors, on commence par le soleil. Alors, les scorpions, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie. Vous essayez de rester positif quand même, mais on sent une angoisse. On sent un stress. Et c'est un stress pour moi, un stress constant. C'est-à-dire que, ok, vous paraissez optimiste, vous paraissez... euh, on dirait que tout va bien, mais au fond de vous, il y a ce stress-là. Hum. Il se peut que vous posiez des questions sur un nouveau départ, sur votre nouveau départ, d'accord? On vous sent en conflit là, c'est bizarre parce qu'ici il y a quand même, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie chez vous, beaucoup d'émotions peut-être aussi, mais ça, pour moi c'est un peu comme si c'était une façade. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais voilà, bon.
Ici, en carte centrale, vous avez un nouveau départ. Vous avez cette cigogne qui préfigure un nouveau départ. Alors, adaptez-le au nouveau départ que vous prenez ou que vous voulez prendre, mais on vous sent en conflit par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pour moi quelque chose de positif, mais ça peut vous faire peur. Et du coup, ici, pour moi, les conflits, là, le blocage, c'est un blocage que vous ressentez. Donc, malgré les airs que vous prenez de bons vivants, de personnes qui sont toujours joyeuses, qui rigolent, ben, au fond, il y a un truc qui va pas. Alors, il y a peut-être besoin d'en parler, ça c'est sûr. Et c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur quand même, hein, d'accord? Donc certainement un nouveau départ, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut, voilà, adaptez-le, hein. Mais on voit qu'il y a des solutions pour aller mieux. Il y a des solutions qui peuvent passer par des échanges, qui peuvent passer par des conversations, qui peuvent passer par peut-être une aide psychologique. C'est possible aussi. Je le sens plutôt comme ça. Euh, pour moi, ici, ce blocage, c'est un blocage qui impacte votre énergie. C'est totalement, ce sont des choses négatives, toxiques, qui grèvent un petit peu le côté positif que vous pourriez avoir. Et du coup, ici, on ressent ce stress, vraiment. Et pour moi, alors ça peut être du domaine amoureux, voilà, c'est possible. Je le sens pas trop comme ça, mais c'est plutôt par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Et c'est par rapport à ce nouveau départ. Il y a peut-être une peur chez vous de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. Et pour moi, il y a besoin d'en parler ici. Il y a besoin de... La solution, c'est d'en parler. Parce que c'est quelque chose qui vous stresse. C'est quelque chose qui vous angoisse. Et du coup, ça peut vous bloquer. Ça peut vous bloquer. Alors, il se peut aussi que certains vous ayez enfin subi, c'est pas tellement le mot, c'est connu une dispute, voilà, avec quelqu'un, et il y a une possibilité pour rectifier les choses, mais ça peut vous angoisser aussi. Voilà. Mais en tout cas, il y a besoin d'échanges ici. Pour débloquer la situation et pour aller vers quelque chose de plus positif, le jardin, ça peut vous représenter le côté bien-être. Eh bien, il y a besoin de discuter. Ici, pour moi, ce sont des conflits intérieurs, des conflits, des blocages émotionnels à l'intérieur de vous, qui fait que pour démarrer quelque chose de nouveau, c'est compliqué, ça vous angoisse. La peur de l'inconnu, la peur du futur, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec. Ici, la solution, pour moi, c'est d'en parler pour aller mieux. Voilà. D'éclaircir les doutes. D'éclaircir les doutes, d'approfondir, vous voyez, d'approfondir les choses avec quelqu'un ou d'approfondir les choses pour soi-même, hein. Ça peut être vous qui travaillez aussi sur vos blessures, sur ce qui vous bloque à l'intérieur, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Après, ça peut être professionnel aussi, hein, adaptez-le. Mais en tout cas, je ressens que cette positivité que vous avez ici, qui est vraiment votre vitrine quelque part, eh bien, c'est impacté par l'intérieur qui grignote un petit peu cet état de positivité parce que vous êtes en conflit constant face à un nouveau démarrage, face à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Une nouvelle information, une nouvelle personne, un nouveau travail, une nouvelle orientation. Voilà, adaptez-le. Et pour moi, il y a besoin d'en parler. La solution, c'est d'en parler, d'échanger. Voilà. D'être un peu plus ouvert, moi j'entends aussi. D'être un peu plus ouvert, alors d'être un peu plus ouvert déjà à la nouveauté et d'être un peu plus ouvert pour en parler aux autres. D'accord? C'est la solution. Faire parler votre cœur ici. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, pour les sagittaires, de nouveau l'anneau. Il y a peut-être une nouvelle proposition, les sagittaires. Il y a certainement... alors, ça peut être relationnel, hein, ça peut être une invitation, ça peut être quelqu'un qui vous invite au resto, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être des nouvelles que vous attendez par rapport à un contrat. Ok.
Bon, on est peut-être dans le domaine professionnel. Il se peut qu'il y ait ici un contrat, des nouvelles d'un contrat de travail ou d'un contrat professionnel, d'une association. Ça peut être ça aussi. Un partenaire, un associé, voilà. Euh, En carte centrale, on a la carte du cercueil. Pour moi, c'est vous mettez fin à quelque chose ici. Il y a la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin. Hmm. Alors, certains peuvent mettre fin à un engagement. Voilà, ça c'est possible pour poursuivre leur rêve, pour aller vers un autre objectif. Voilà, changer de direction. Ça peut être totalement professionnel, hein, ça c'est sûr. Euh, Ici, il y a peut-être des nouvelles hein, d'une décision de justice aussi pour moi ici, euh, qui met fin. Je suis partagée quand même, hein. Ça peut être la fin d'un contrat professionnel, mais je le sens pas trop là-dedans. Je sens plus ici que vous avez des nouvelles de d'un dossier juridique ou quelque chose comme ça, et ça mettrait fin à une situation un petit peu. Ça peut être par rapport à quelque chose d'immobilier, d'accord? Je sais pas pourquoi je pense ça, mais il peut y avoir des nouvelles par rapport à ça. Et ça mettrait fin à une situation immobilière qui était peut-être un peu compliquée, qui était là depuis un petit moment. Bon, c'est ce que j'entends. En tout cas, la carte de l'étoile annonce une protection, d'accord? La carte de la tour et du lys, c'est effectivement possible que ce soit une entreprise ou une administration un peu dans le domaine juridique. Un tribunal, avocat, voilà, bon, juge, adaptez-le. Euh, Pour moi, il y a quelque chose ici qui est difficile. La carte de cercueil, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le fait que ce soit compliqué, quoi, que ce soit difficile. Ça peut être des souffrances intérieures, ça peut être, voilà, c'est quelque chose qui peut être difficile. Pour moi, ce que j'entends ici, c'est que pour poursuivre votre objectif, pour pouvoir, voilà, il y a une notion de protection, hein, et une notion d'aller vers quelque chose qui vous plaît, d'aller peut-être vers plus de stabilité. Hein. La tour, c'est aussi la stabilité. Eh bien, il y a besoin, pour moi, de s'accrocher ici. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est difficile. C'est difficile. Il y a peut-être ici un contrat de travail, une formation, euh, quelque chose dans le juridique qui est compliqué, qui vous fait souffrir. Le cercueil, pour moi, c'est ici, dans ce domaine-là, c'est le domaine de la... C'est une opportunité pour vous de stabilité. Pour moi, ce contrat, cette association, c'est une opportunité pour vous stabiliser ou pour partir voilà, vers votre objectif. D'accord? Ça peut être dans le domaine juridique, mais ça peut être aussi euh, euh, un contrat ou une association, ou comment je pourrais dire, un dossier, euh, un engagement au niveau juridique, d'accord? Qui peut ici, d'une part, vous faire souffrir, mais prendre fin aussi. D'accord? Mais derrière, on sent les sacrifices. On sent que il y a l'opportunité peut-être de mettre fin à un dossier qui peut être juridique, ça peut être n'importe quoi, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi personnel. Hein. Vous pourriez avoir une décision, un dossier chez un avocat, chez un notaire, chez une administration un peu officielle comme ça, un tribunal, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on sent ici que la proposition qui peut vous être faite ici, c'est pas forcément du 100% gagnant. D'accord? Mais en même temps, voilà, il y a la carte de l'étoile qui est là en tant que protection et qui vous dit que ouais, ça vous stresse, hein, c'est un truc de fou, ça, c'est un truc qui peut stresser, hein. Ça peut être une décision de divorce aussi. Vous voyez, avec la carte du couple qui se suit comme ça peut être une décision
devoir s'affirmer dans une décision de justice à propos d'un divorce. Ça peut être ça, par exemple. Et ça paraît compliqué. On essaye de jouer gagnant-gagnant, mais de trouver un équilibre, mais on sent que bah, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande peut-être encore plus de recherche, ça demande encore plus de, voilà, d'investissement. Donc voyez comment ça résonne, mais euh, il se peut que ce soit professionnel par rapport à un travail dans le domaine juridique où c'est un peu compliqué, où il faut s'accrocher, où c'est quand même une belle opportunité pour être plus stable, plus équilibré, mais en même temps on sent que c'est compliqué. Et ça peut être aussi une décision voilà, par rapport à un couple, une décision de justice par rapport à un divorce. On sent que voilà, ça vous demande, hein, ça vous demande voilà, pour mettre fin à ça, en tout cas, pour mettre fin peut-être à un dossier juridique concernant un mariage, un divorce, bah, ça vous demande peut-être un peu d'y mettre du vôtre et des efforts. Voilà, d'accord. Bon, vous voyez comment ça résonne, hein. Allez, on termine avec quelques conseils pour lâcher prise. Il va y avoir besoin parce que j'ai l'impression que cette nouvelle lune, on est bien dans le concret, on est bien dans le matériel, dans le financier, dans les dossiers, les papiers. Voilà, il y a vraiment des choses comme ça. Ça va peut-être faire ressortir plein d'injustices. Ça va faire ressortir le fait de, je sais pas, la vulnérabilité peut-être par rapport à ce qui est officiel, à ce qui est matériel, ce qui est financier. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, je le ressens un peu comme ça. Alors, on va essayer de lâcher prise. Alors, je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Quand nous refusons d'apporter des réponses teintées de peur et d'angoisse à des événements de vie, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver de bien meilleures solutions. Bon ben voilà, je pense qu'on va prendre que ça comme conseil parce que c'est pas mal. En fait, ce que ça vous dit, c'est que quand on a une problématique qui ici est concrète, peut être apportée par la vie tout simplement, hein, c'est voilà, une problématique de vie qu'on en a toutes et tous. Ici, on vous dit de lâcher la peur et l'angoisse des événements qui peuvent arriver ou qui sont arrivés. Et ça va nous permettre bien de faire parler notre cœur, de faire parler notre intuition et de trouver peut-être des solutions autres qui sont de bien meilleures solutions par rapport à des solutions inspirées par la peur ou la crainte, par la peur de l'insécurité, par la peur de l'échec. Vous voyez, voilà. Donc ici, c'est pas mal. Ok, on va rester là-dessus, d'accord. Et on termine avec les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 10 juin. Voilà. Et on va voir votre message tout de suite. Restez dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Voilà. Rester dans la lumière, c'est rester dans la positivité, c'est rester dans l'optimisme, c'est rester dans les choses éclairante et lumineuse, voilà. Et du coup, ça permet de faire taire les peurs, comme je disais tout à l'heure, l'insécurité, les mauvaises réponses, les doutes, les questions. Et ça nous permet d'être beaucoup plus forts et solides. Voilà. Et regardez, en plus, vous avez un cavalier qui part au soleil levant, donc qui part à l'aventure. Donc ça, c'est super génial. Voilà, allez, écoutez, passez une bonne nouvelle lune. N'oubliez pas vos chèques d'abondance si vous voulez les faire. Vous avez 24 heures pour les faire, voilà. Vous pouvez jeter celui du mois dernier, hein, qui ne servira plus à rien. Vous pouvez refaire le même, en faire un différent. Voilà, j'ai fait des posts là-dessus.
Et puis je vous retrouve bientôt pour, bon, je le redirai, mais pour un petit concours sur ma chaîne parce qu'on est bientôt, la communauté grandit petit à petit et on est bientôt à 10 000 abonnés. Donc merci, 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 hein. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, il manque plus grand-chose pour arriver aux 10 000. Et donc on fera un petit concours à ce niveau-là sur YouTube et aussi sur Instagram pour ceux qui me suivent de l'autre côté. Voilà, on fera le relais entre les deux. Bon, prenez soin de vous, passez une bonne journée et moi je vous dis à demain. À bientôt, au revoir.